Mathis, 6 ans, égorgé par un adulte, après une dispute dans un bar. C'est l'affaire qui choque le Cameroun ces derniers jours. Avant de commencer, merci à vous, ma communauté. C'est vous qui m'avez parlé de cette affaire. Et oui, elle mérite d'être mise en lumière. Il s'appelait Mathis, il avait 6 ans. Il était en SIL, la classe d'initiation à la lecture. Toujours souriant, plein de vie. Il disait souvent qu'il voulait devenir journaliste. Il aimait poser des questions, observer les grands. Un petit garçon éveillé, curieux, aimé de tout le quartier. Ce jour-là, il était juste devant la télé, chez lui, en sécurité. En tout cas, c'est ce qu'il pensait. Tonton Blake, son vrai nom c'est Noifo. Mais dans le quartier, tout le monde l'appelle Tonton Blake. Et quand son tonton, je mets bien un tonton entre guillemets, est entré avec un couteau, Mathis n'a pas compris. Il n'a pas fui, il a juste dit « Tonton, s'il te plaît, me tue pas, papa arrive ». Ou encore « Tonton, tu me fais mal ». Ce sont les derniers mots qu'on a retenus de lui. Tout commence quelques minutes plus tôt, dans un petit bar du quartier Ngo Ekele, à Yaoundé. Le père de Mathis, Paulin, y prend un verre. Tonton Blake est là aussi. Une dispute éclate. On ne sait pas exactement pourquoi. Certains disent que Paulin a donné un coup de poing. D'autres, qu'il a cassé un verre sur la tête de Blake. Peu importe. Ce qu'on sait, c'est que Tonton Blake sort du bar furieux. Et là, il lance une menace. Je vais te faire quelque chose qui va te faire encore plus mal. Quelques minutes plus tard, il passe à l'acte. Tonton Blake ne retourne pas chez lui pour se calmer, il y va pour s'armer. Il prend un couteau de cuisine et marche jusqu'à la maison de Paulin. Il entre, il sait que Paulin n'est pas là. À l'intérieur, 3 enfants. Une fille dans la salle d'eau, 2 garçons devant la télé. L'aîné sent le danger, il prend la fuite. Mathis, lui, reste figé. Il voit tonton, entre guillemets, arriver, couteau à la main. Le premier coup le touche au bras. Mathis ne tombe pas, il supplie. Tonton, s'il te plaît, ne tue pas, papa arrive. L'agresseur le regarde et l'égorge. Ensuite, il tente même d'ouvrir la porte des toilettes, où s'est réfugiée la fillette. Mais il n'y arrive pas. Mathis, lui, essaie de ramper vers la sortie. Il perd trop de sang, il s'écroule devant la maison. C'est à ce moment-là que Paulin, le père, revient en courant. Il voit son fils gisant au sol et tonton Blake juste là, le couteau encore en main. Paulin explose, il se jette sur lui. Une bagarre éclate à nouveau. Les voisins se précipitent, ils hurlent, ils pleurent. Certains veulent en finir avec l'agresseur. Tonton Blake est roué de coups, il perd connaissance. Il est à 2 doigts d'y passer lui aussi. Quand la police arrive, il est au sol, inconscient. Ils doivent l'évacuer d'urgence pour éviter un lynchage. Pendant ce temps, des voisins essaient de sauver Mathis. Ils l'emmènent à l'hôpital militaire, mais c'est trop tard. Il meurt quelques minutes après son arrivée. Tout le monde savait, cet homme avait une réputation. On le décrit comme un habitué des agressions à main armée, violent, dangereux, instable. Certains affirment même qu'il aurait déjà tué, il y a quelques semaines, dans une autre bagarre. Un homme du quartier serait mort après un coup porté à la tête.